Nous voici face à la troisième feuille de notre dossier, mes 12 feuilles de révision pour le CEAD. Donc ici, c'est la troisième feuille. La question 5. Les réserves d'un gisement de gaz sont de un certain nombre de mètres cubes. L'exploitation annuelle de ce gisement est de aussi mètres cubes. Écris ces nombres en notation scientifique. La notation scientifique, il ne faut qu'un chiffre devant la virgule. Ici, on a 84. On ne peut pas écrire 84. On doit écrire 8,4. Ensuite, on doit compter le nombre de chiffres derrière le pointillé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc c'est 10 exposant 12 mètres cubes, car c'est un grand nombre. Ensuite, on a le deuxième, le petit pointillé derrière le chiffre 2. On écrit 2 fois, et on compte 3, 6, 9, 10, 11. 10 exposant 11 mètres cubes. Calcule le nombre d'années pendant lesquelles on pourrait exploiter ce gisement au même rythme. Il va donc falloir diviser la réserve de gaz par l'exploitation annuelle. Donc on écrit la fraction ici. 8,4 divisé par 2, ça fait 4,2. Alors 10 exposant 12 divisé par 10 exposant 11. Si on a le nombre 10 écrit 12 fois au numérateur et si on a le nombre 10 écrit 11 fois au dénominateur, on peut en barrer 11 en bas et 11 en haut. Il en restera 1 en haut. Donc c'est fois 10. Et 4,2 fois 10, ça fait 42. On nous demandait un nombre d'années, donc c'est 42 ans. Damien a commencé à tracer la figure ABCD, dont la droite AC est le seul axe de symétrie. Termine cette figure. Pour avoir facile, je vais tracer la droite AC qui est l'axe de symétrie. Comme la droite AC est l'axe de symétrie de la figure, ça veut dire que si on plie cette feuille sur l'axe AC, le dessin doit se plier en deux. Donc le dessin est ici comme ça. Le point C étant sur l'axe, il reste lui-même. Le point A reste lui-même. Et le point B, on doit faire une symétrie orthogonale. Si on ne le voit pas bien comme ça, on peut le faire avec l'équerre Aristo. On se met bien la ligne du 90 sur l'axe. Le point B est à 2 cm. Il doit aller à l'autre côté à 2 cm. Voilà. La figure doit s'appeler A, B, C, D. Donc A, B, C, D. Et puis on doit la tracer. Voilà. La question 22. On a un hexagone inscrit dans un cercle. On nous demande de compléter l'image du point F, qui est là, par la symétrie orthogonale d'axe BE. Je le trace. Et l'image de F, si on plie sur l'axe vert ici, F va se retrouver sur le point D. Si je vérifie avec une équerre Aristo, je la mets bien perpendiculaire à l'axe et je vois que le point F qui se situe à 4 cm se retrouvera ici au niveau du point D. Maintenant, à la question B, on me dit l'image du segment AB. Le segment AB est là. Par la symétrie centrale de centre O.
est quoi? Eh bien, on doit partir du segment AB. Déjà, si l'image d'un segment est un segment, première chose, on écrit les crochets. Ensuite, on va le faire point par point. C'est le segment AB, donc A part d'ici. C'est une symétrie centrale, donc c'est quand on fait du trampoline sur le centre. Il saute sur O et rebondit sur D. Donc on écrit D. B saute sur O et rebondit sur E. On écrit E. La réponse, c'est le segment DE. La ligne suivante, l'image du point E, donc on le repère, on va faire l'image de celui-ci, par la translation qui applique le point F sur le point O. On trace donc le vecteur FO. FO, le voici. Le vecteur nous donne un ordre. Il nous dit de nous déplacer vers la droite horizontalement sur cette distance-ci. Donc le point E qui est là doit partir horizontalement vers la droite de la même distance. Il va aller sur le point D. Note D. Alors maintenant, on nous demande un axe de symétrie qui va appliquer le triangle AOF que je trace sur le triangle COD. Je le trace aussi. Donc, quel est l'axe qui envoie ce triangle mauve sur l'autre triangle mauve? Ben, il est déjà tracé. C'est l'axe BE. Si on plie la feuille sur BE, on se rend compte que ce triangle-ci va se mettre sur ce triangle-là. Donc, c'est l'axe BE. La ligne E. L'angle ABO. Le ABO, on voit que B est au milieu, donc ça veut dire que B c'est le sommet, le ABO, le voici. L'angle ABO, c'est celui-ci. A pour image l'angle OCD. OCD. C'est celui-ci. Par la translation qui applique le point Poitiers sur le point Poitiers. Il y a plusieurs réponses possibles. On peut dire que c'est la translation qui applique le point B sur le point C. Sommet, sommet. Ou alors on peut dire que c'est la translation qui applique le point A sur le point O. Ou alors la translation qui applique le point O sur le point D. On pourrait même dire que c'est la translation qui applique le point F sur le point E, parce que tous les vecteurs que je viens de citer sont obliques vers le bas. Regardez, BC, il est là, hop. AO, il est là, hop. OD, FE. Ils sont tous égaux, ces vecteurs-là, parce qu'ils sont parallèles, de même sens et de même longueur. Donc je vais écrire toutes les possibilités dans la réponse. Vous n'avez besoin que de mettre une des possibilités. Hein. Si vous avez mis BC, c'est juste. Ou alors AO, ou alors OD, ou alors FE. Vous n'avez pas besoin d'écrire tout. Comme toujours, vous voyez l'état du dessin une fois que j'ai fini de travailler. Il y a des couleurs partout. Vous me faites ça à l'examen. Je veux voir des couleurs. Je veux voir que vous avez réfléchi sur le dessin. C'est très bien de dessiner sur le dessin. Maintenant, un bon petit rappel des calculs littéraux. Donc, on doit effectuer les opérations et réduire si c'est possible. Le premier, on doit additionner des M3 et des M3. Nous sommes en face de termes semblables. Donc, la réponse, déjà, on sait que ce sera des M3.
Maintenant, il faut compter. 4 moins 7, ça fait moins 3. Plus 2, ça fait moins 1. Si on écrit moins 1, on ajuste. Et si on écrit moins M3, on ajuste aussi. Donc moins 1 M3 ou moins M3. On retient que chez les plus moins, les exposants ne changent pas. Deuxième exercice. On doit additionner des A, des B, des A. Des A et des B, on ne peut pas. Donc, on va calculer les termes semblables. Les termes semblables, ce sont les 4A plus 11A. 4 plus 11, c'est 15. A, parce que les exposants ne changent pas. Et puis, les moins 5B restent à côté. Le calcul est fini. Il ne faut surtout pas essayer de calculer 15A moins 5B. Ça ne se calcule pas. Cet exercice-ci est un exercice de suppression des parenthèses précédées d'un signe moins. Le signe moins fait partir les parenthèses et fait changer les signes à l'intérieur des parenthèses et lui-même, il s'en va. Donc, lui, il s'en va. Il dit ici à l'intérieur qu'il faut changer les signes. Le 2T, c'était un plus transparent 2T. Donc le plus, on lui demande de changer, il devient moins 2T. Le plus 1, on lui demande de changer, il devient moins 1. Et le moins 3T n'a rien à voir là-dedans, on recopie le moins 3T. Ensuite, il faut regarder si on a des termes semblables. Oui, on a le moins 2T et le moins 3T qui sont des termes semblables. Donc, si on est déjà au moins 2 dans l'ascenseur et qu'on va 3 étages plus bas, on arrive au moins 5. Et puis le petit moins 1, on le recopie. L'exercice est terminé. On ne peut pas assembler des T avec des termes indépendants, c'est-à-dire avec des riens. Le suivant, on est chez les fois. Chez les fois, il faut d'abord regarder s'il y a des signes moins. Il n'y a pas de signes moins. Sinon, on aurait dû compter les signes moins. Si c'était un nombre pair, ça faisait plus. Un nombre impair, ça faisait moins. Deuxième chose, il faut multiplier uniquement les nombres. 8 fois 3, c'est 24. Ensuite, il faut recopier les lettres dans l'ordre alphabétique et noter au-dessus un exposant si on voit plusieurs fois la même lettre. Dans ce cas-ci, il n'y a que du Y et du Y. Donc, c'est du Y. Mais comme on le voit 2 fois, on prévient qu'on l'a vu 2 fois. Ici, on voit un fois. Un fois, ça veut dire distributivité. Le moins 5A va se distribuer avec le moins X. Donc, moins fois moins plus 5A fois X, 5AX. Ensuite, le moins 5A se distribue avec le plus 2. Donc, moins fois plus, moins 5 fois 2, 10, A. On n'essaye pas de calculer des AX avec des A. Ce ne sont pas des termes semblables. Cet exercice-ci, on a 2 parenthèses et un fois. C'est une double distributivité. La double distributivité, on prend le premier ici fois le premier ici. 3 fois 2, 6. X carré parce que le X, il y est 2 fois. On repart du 3X jusqu'au moins 5. Plus fois moins, moins. 3 fois 5, 15. X. Il n'y est qu'une fois le X cette fois-ci, donc il n'y a pas d'exposant 2. Moins 2 fois 2X. Moins fois plus, c'est moins. 2 fois 2, 4. X. Il n'y a qu'une fois le X, il n'y a pas d'exposant 2.
moins 2 fois moins 5, moins fois moins plus 10. On n'a pas terminé. Il faut encore calculer les termes semblables. Les termes semblables, ce sont les x et les x, pas le x carré. X carré n'est pas semblable avec x. Donc, les 6x carrés, on les laisse là. On calcule moins 15, moins 4, ça fait moins 19. X tout court, on est chez les plus, moins, les exposants ne changent pas, plus 10. Alors, ici, il faut effectuer les produits remarquables. Les produits remarquables, il s'agit des 3 formules que nous devons connaître. Le premier, c'est une différence au carré. Donc, on prend le premier terme, 2b. On l'enferme et on l'élève au carré. On met le signe d'ici, moins. 2, c'est le 2 de la formule, il sera là pour toujours. Fois. On recopie le premier. Fois. On recopie le deuxième sans remettre le moins, c'est fois 5. On met plus et toujours plus là. On ne mettra jamais moins ici, toujours plus. On prend le deuxième, 5, et on le met au carré. Donc, le 2 au carré, ça fait 4. B au carré, ben B au carré. Moins. On calcule ici le produit, le double produit. 2 fois 2, 4 fois 5, 20. B. Plus 5 fois 5, 25. Voilà. Le deuxième, c'est un binôme conjugué. Le binôme conjugué, on doit d'abord chercher où il y a le même signe. Là, c'est plus 3x, là, c'est plus 3x. C'est là qu'il y a le même signe. Bien, c'est par celui-là qu'on commence. Donc, on l'écrit 3x carré moins, toujours moins, il n'y aura jamais autre chose que moins. On prend l'autre, 4, et on le met au carré. 3 au carré, 9, x au carré, x carré, moins 4 carré, 16. Voilà. Maintenant, une petite règle de 3 du CEB 2014. Une ferme pédagogique doit prévoir la nourriture pour chacun de ses animaux pour 15 jours. Complète le tableau. On a un tableau. Ici, on a animal, ration de nourriture, quantité de nourriture à prévoir pour 15 jours. Je vais le repasser. 15 jours. Le cheval, on nous dit qu'il lui faudrait 75 kg de foin pour 30 jours. Donc, 30 jours, 75 kg de foin. Ici, c'est 15 jours. C'est la moitié de 30. Donc, il faut prendre la moitié de 75. La moitié de 75, 75 divisé par 2, ça fait 37,5. Bon. La brebis. 0,9 kg de pulpe sèche tous les 3 jours. Donc, tous les 3 jours, il faut donner 0,9 kg. Donc, en 15 jours, de 3 à 15, on doit multiplier par 5. Donc, il va falloir faire 0,9 fois 5. 9 fois 5, c'est 45, donc ça fait 4,5 kg. Le canard, il lui faut 220 grammes par jour. Un jour, 220 grammes. Ici, c'est 15 jours. Donc, il va falloir faire 220 fois 15. Je vais l'écrire en dessous. 220
fois 15 égale 3300 grammes. Mais on nous le demande en kilos. Si on n'est pas sûr de soi, on fait son abac. Kilo, hecto, déca, et puis grammes. Ici, donc j'ai les 2 zéros et les 2 3. Donc ça fait combien de kilos? Ça fait 3,3 kilos. Le lapin. 4 kilos de fourrage vert pour 10 jours. 4 kilos pour 10 jours. Là, j'ai 15 jours. On va faire une règle de 3 ici en dessous. 4 kilos pour 10 jours. On doit arriver à 15 jours. On va passer ici par le nombre 5. On doit diviser par 2 et puis faire fois 3. Mais de l'autre côté aussi. On divise par 2, ça fait 2 kilos. Et ensuite, fois 3, ça fait 6 kilos. Donc je remonte écrire mon 6 kilos ici. Voilà. Donc c'était la feuille numéro 3 et je vais enregistrer le reste et vous l'envoyer. Courage!